une fois de plus, on voit que la gauche laïcarde, même si bon ça veut rien dire parce que la gauche est par définition laïcarde, et les musulmans marchent main dans la main, combattent main dans la main le catholicisme. Encore une fois, une preuve s'il n'en est, hein, il y a que ça de toute façon. Mais encore une fois, on nous montre de façon claire, limpide, lucide, que nous avons un double ennemi intérieur et extérieur. Bien évidemment, il y en a un d'ailleurs qui a importé l'autre à l'intérieur. Question de nous fragiliser. Vous le savez, il n'y a pas plus fragile qu'un corps avec le poison à l'intérieur. Oh oui, un travail de sape intérieur-extérieur est 2 fois plus efficace que des attaques extérieures comme on a pu en avoir à travers les siècles et qui n'a rien réussi à faire. Aujourd'hui, on peut assister à des travails de sape intérieure, que ce soit en France, avec comment on appelle ça déjà, des traîtres qui foutent le bordel depuis l'intérieur. On a la même au Vatican. L'ennemi le sait très bien, on le sait très bien. Comment fragiliser et même comment gangréner et surtout s'accaparer un adversaire pour le réutiliser ensuite facilement, et en l'attaquant depuis l'intérieur. C'est le moyen le plus simple, puisqu'après on peut se servir de cet adversaire qu'on tient pour changer, pour manipuler la population qui le suit, soit aveuglément ou en tout cas par idéologie, par la foi si c'est l'église, etc. Voilà, par différents trucs. Et donc on se fait avoir. Là c'est quoi? Mettez un pouce, abonnez-vous. On va se concentrer tout de suite sur ce qui s'est passé pour que ce soit plus clair. Il y a eu une procession à la Vierge Marie à Béziers. Jusque-là, j'en ai parlé, ça s'était mal passé parce qu'il y a des connasses qui étaient intervenus en faisant croire qu'elles venaient casser les couilles, surtout pour protéger les animaux, alors qu'ils étaient là juste simplement pour les briser. Et on a Alexis Corbière, un gauchiste patenté, qui a tout de suite rebondi sur cette affaire pour nous dire une nouvelle fois, le maire de Béziers, Robert Ménard, piétine la laïcité, la loi de 1905. Alors ce qui est marrant, c'est que quand c'est musulman, on nous explique que la laïcité, c'est de laisser les gens pratiquer leur culte tranquillement, dans le respect justement de laïcité, tout ça. Quand c'est le catholicisme, non, faut que ça disparaisse, faut que ça dégage de l'espace public. Hein. En organisant et finançant une procession religieuse et une messe dans les arènes. Mais Robert Ménard fait ce qu'il veut de son argent. Nous avons des élus qui vendent des terrains à 1 euro pour faire construire des mosquées et qui le revendiquent. On a d'ailleurs à Marseille, le maire de Marseille qui a revendiqué la construction de lieux religieux musulmans. Mais là, Alexis Corbière, abonné absent, pas de réseau. Ah ouais, mon téléphone est dans mon cul, je peux pas appeler. Et qu'est-ce qu'il fait là, Alexis? Ça n'a rien à faire là, c'est pas un étui, ton anus. Hein? T'as l'habitude qu'on y mette des choses. Oui, mais ça n'a rien à voir. Hein? La pudeur, tu sais ce que c'est? Et non, à gauche, vous savez pas vraiment ce que c'est. Eh oui, aucune tradition pour cela. Ah ouais, les processions de la Vierge Marie en France, ça ne repose sur rien, c'est tout nouveau. C'est d'ailleurs la procession, il faut savoir que c'est une création très récente. Si, il faut le savoir, c'est tout nouveau là. Là, ouais, on a inventé un truc, voilà, c'est les gens qui se baladent, qui font des prières, des chapelets. Avant ça n'existait pas. Hein. Il a déjà été condamné 8 fois, mais recommence. Pourquoi le préfet laisse faire? Eh oui, pourquoi il laisse faire? Quelle honte! Oser pratiquer un culte catholique en France, en République française, surtout la République. Hein, c'est vive la République, et ensuite, si on a le temps, vive la France. Hein, mais vraiment rapidement, parce que on fait chier, on n'a pas que ça à foutre. Extraordinaire. Donc ça, c'est le côté politique. Alexis Corbière étant représentant de la République française, voilà. Là, on a le côté République face à ce qui s'est passé. Voilà, donc réaction de la République, ça crache sur les processions à la Vierge Marie. Les processions tout court, à partir du moment où c'est catholique. De toute façon, il y a que des processions catholiques, le reste n'étant que des cultes sataniques patentés. Et on a de l'autre côté les collègues des politiciens laïcs, hein, les musulmans qui condamnent fermement. Hein, cette femme va vous le dire tout de suite. Attention les gars, hein, faut respecter la laïcité. C'était la laïcité, c'est quoi? C'est promouvoir l'islam et mettre à mal le catholicisme. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. C'est ce qui est fait depuis le début, depuis que c'est mis en place. On le sait, personne n'est dupe là-dessus.
On vous l'a dit. Là, les cathos, oh non, la laïcité, c'est bien, séparation des pouvoirs. D'ailleurs, c'est très catholique, la laïcité, parce que Jésus, il a dit, voilà, il faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ah oui, mais sauf que non. Ah oui, mais si t'avais pas été trop con, si t'avais lu un petit peu, si tu t'étais intéressé au catéchisme, et surtout à ce que nous ont produit les docteurs de l'Église, tu saurais que Dieu ne sépare pas, il distingue. Ouais, là, il a la nuance. Voilà, il ne sépare pas les deux. Il dit attention, il faut distinguer ce qui est au pouvoir temporel et ce qui est au pouvoir intemporel. Oh, il distingue. Il dit pas faut séparer. Les deux n'ont rien à voir. Il dit ce qui est à César, César, ce qui est à Dieu, à Dieu. Mais il dit pas les deux, voilà, on sépare les deux, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, on nous le dit. Quand il lui dit ton empereur, enfin je sais pas comment c'est dit exactement, mais il lui explique que le pouvoir qu'a son empereur, il l'a grâce à Dieu. Donc une preuve de plus qu'il n'y a pas, comment dire, séparation, mais distinction. Puisqu'on fait le lien en expliquant que toute personne qui a du pouvoir dans ce monde, il le tient de Dieu. C'est autorisé par Dieu. Voilà. C'est peut-être pas voulu, mais en tout cas c'est autorisé par Dieu. Par exemple aujourd'hui, si on a Macron, bah c'est parce que Dieu a estimé que, au vu de la lâcheté du peuple français, au vu de ce que laisse faire le peuple français avec les avortements, etc., il méritait d'avoir Macron en, comment dire, en chef. Enfin, même si c'est pas vraiment un chef, hein, c'est plutôt un sous-fifre. Voilà. C'est le truc, c'est un petit peu, voilà, vous êtes mou, vous vous laissez dominer par le mal, et ben subissez-le, voilà, tout simplement. Et le jour où vous serez vraiment en train de demander réparation, que vous aurez une volonté vraiment de vous en sortir, là, je vous donnerai un coup de pouce. J'imagine, je ne suis pas dans la tête de Dieu, hein, je ne suis pas dans les petits papiers de notre Seigneur, je n'ai pas de discussion particulière, je ne suis pas, vous savez, comme ces pasteurs qui discutent avec Dieu. Vous avez vu le dernier scandale, c'est marrant parce que là, ça fait scandale, c'est comme ça tout le temps, de ce pasteur qui explique qu'il a discuté avec Dieu et Dieu lui a demandé qu'on lui donne 500 000 euros. Ah, les gens là d'un coup, ils ont dit qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces délires? Les gens viennent de découvrir tout ce milieu protestant et compagnie, tous ces trucs pentecôtistes, enfin toute cette merde. Ils ont dit c'est extraordinaire, qu'est-ce qui vous arrive les gars? C'est moi ce que je me pose, la question que je me pose, c'est comment ça se fait que vous ayez attendu ce scandale pour découvrir toute la merde ambiante de ce côté-là? Qu'est-ce qu'il aura fallu pour que ça ouvre les yeux? Ah, mais ça n'a pas abouti à ce que ça disparaisse. Malheureusement, ça continue. Ah, non, ça a été mal pris, mais il faut comprendre. Voilà, très très beau, très très beau. Bon, regardez le double combat qui est mené. D'un côté la politique, de l'autre côté les enfants de la République, les musulmans. Robert Ménard utilise la vérité. Oula, tu es excité, hein, du calme quand même. Hein. Pour mettre en place sa propagande anti-républicaine. Je vous explique pourquoi. Ça, par contre, là, je ne peux qu'acquiescer. Être catholique, c'est être anti-républicain. Un bon catholique est un très, très, très mauvais républicain. Cet aveu est fait par cette demoiselle de la France Insoumise, qui, je suis sûr, fait partie d'un culte bien connu, qui nous dit effectivement, on ne peut pas être catholique et républicain. C'est pas possible. Hein, même si t'es très fort, si tu maîtrises le grand écart, c'est pas possible. Salut, moi c'est Wissal, co-chef de file de la France Insoumise pour les élections municipales de Béziers. On est en plein cœur de la Feria de Béziers, une fête populaire, locale, qui est mise en place dans la ville depuis 1968. C'est un événement autour duquel des milliers de personnes se réunissent pour célébrer ce moment convivial. Mais le maire de Béziers, Robert Ménard, va en faire quel moment convivial? C'est quoi pour ce moment convivial? Mais quel moment exactement? Oh, ils ont aucune culture, ils savent rien, mais c'est pas grave, elle a décidé d'ouvrir sa bouche. On le voit, hein. Ça se voit très bien. En organisant une messe au sein des arènes de Béziers, en détournant les moyens de la mairie. Tout cela va à l'encontre du principe de laïcité et de neutralité que doivent avoir les... Extraordinaire. Tout l'argent qui est financé dans les MJC, dans les trucs de grands frères, que ça finit dans des trucs musulmans et compagnie, là, il n'y a pas de problème. Hein, là, il y a une procession, ça coûte rien. En plus, je vois pas quel détournement il y a eu. Ils ont payé quoi, 3 bougies? Là, c'est la fin du monde. Les élus de la République. La République, c'est l'égalité de toutes et tous.
C'est le refus des modèles communautaires où des droits seraient variables en fonction des conceptions philosophiques ou religieuses de chacun. Eh ben La si. France insoumise tient au respect du principe de laïcité et de neutralité des Oui, bah bien évidemment. On rappelle les propos de Monsieur Mélenchon. Je suis, c'était quoi exactement? Je suis c'est pas le promoteur. Je suis l'agent de la submersion migratoire. Ah mais il est pas du tout communautaire, Jean-Luc Mélenchon, pas du tout. Quand il explique, quand il dit textuellement que les Maghrébins comme lui, les Africains doivent inonder, prendre, c'est pas Racine, doivent prendre le contrôle, doivent habiter dans la province pour occuper l'espace. Il y a pas de communautarisme, pas du tout. C'est dans l'égalité républicaine qui dit ça. C'est droit, le truc qui est un string étendu. Ah, c'est... plus fin, tu peux pas. élus vis-à-vis des religions. La laïcité, c'est la liberté des citoyens. C'est laisser chacune et chacun s'habiller comme il ou elle le souhaite. C'est la liberté Non, de c'est pas... Non, croire et non, de- non. Je t'explique tout de suite. Déjà, il y a déjà une loi qui contredit ce que tu dis. Tu ne peux pas, par exemple, te promener en string dans la rue. Eh oui, mais non, c'est interdit. Ah bah oui, non, tu sais pas, la laïcité, c'est quoi cette histoire? Tu t'habilles comme tu veux. Par exemple, demain, juste pour provoquer comme ça, pour me marrer, je m'habille en Ku Klux Klan, je me balade dans la rue. La laïcité me protège, madame? Pardon? Non? Oh! Ah bah alors! Mais pourtant, vous avez dit que la laïcité me permet de m'habiller comme je veux. Comme je veux. D'ailleurs, voilà, moi j'ai un voisin, sa religion, c'est d'adorer l'oignon. Et donc, son habit religieux, c'est de se promener avec un oignon dans le cul. Voilà, c'est tout ce qu'il a le droit de porter. C'est la religion de l'oignon. Il doit se balader avec un oignon épluché, ça c'est spécifique, voilà, épluché dans le trou du cul. Voilà. Est-ce que la laïcité le protège? Pardon? Ah non! Ah bah merde alors! Bah alors c'est pas exactement ce que t'as dit, là, tu es en train de mentir. Pardon? Tu fais de la taquia? Ah! Excuse-moi, j'avais pas compris. ne pas croire. Nous refusons qu'un maire fasse la propagande d'une religion et en critique une autre. Nous tenons Voilà, c'est bien. Il a fallu 1 minute, mais on y arrive. Ce qui te déplaît, c'est que Robert Ménard ait mis en avant une procession catholique, mais qu'il soit pas content, qu'il n'apprécie pas la religion musulmane. Voilà, si ça avait été à l'inverse, tu viens d'avouer que c'était ça le problème. Mais voilà, mais dis-le dès le début. Dis-le dès le début que c'était ça qui te déplaisait. Ah, on avance, c'est bien, on avance. Vas-y, madame, raconte la au respect suite. de la loi de 1905 et refusons de rentrer dans la stratégie du choc des civilisations. Bah, tu viens de le dire. Tu viens de le faire. Racisme et les discriminations et s'attache à faire vivre notre devise liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Ou la mort, c'est ça la devise à la base, hein. Ouais, mais bon, ça, il faut avoir un petit peu de culture, madame, c'est pas grave, je ne t'en veux pas. Alors, t'iras faire la vaisselle après la vidéo. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à nous rejoindre sur Béziers pour préparer les mobilisations et pour organiser à la fois les municipales, mais aussi la rentrée sociale avec les dates qui se profilent, notamment dès le 10 septembre prochain. Ah bah, ma pauvre, t'es pas prête de passer, hein. Aïe, 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 extraordinaire. Voilà, vous avez vu la malhonnêteté de ces gens-là. Vous voyez très bien le fond de l'affaire. La laïcité est une arme anti-chrétienne, anti-catholique, qui est utilisée par nos amis politiciens et nos amis comme cette femme politico-religieuse qui nous explique le problème de Robert Ménard, c'est qu'il met en avant le catholicisme et pas l'islam. Ça pose problème, voilà. L'inverse, pas de problème. Mais dans ce sens-là, ça ne plaît pas du tout. C'est l'aveu, voilà. Petit aveu de cette personne qui nous dit clairement, voilà, l'enjeu. Donc, ça s'adresse surtout aux cathos qui nous, la laïcité, mes couilles sur la commode et compagnie, qui nous cassent la tête, là, c'est tous ces gauchistes qui se disent catholiques. Voilà. C'est devant vos yeux. Donc, à partir du moment où vous voyez ça, si vous décidez d'être les grands défenseurs de la laïcité, eh ben vous n'êtes pas catholique. Voilà. Vous êtes je sais pas si vous êtes en chiisme ou pire, moi je pense plutôt que vous êtes des hérétiques. Voilà, tout ça c'est de l'hérésie. Catho, laïcard, vous êtes des hérétiques. Voilà. Normalement, alors je vous le dis, c'est qu'il y a quelques siècles de ça, vous auriez servi de bûche, petite bûche, question de faire chauffer un petit peu le village pour faire un bon barbecue. Aujourd'hui, on n'est plus à ces époques-là. Normalement, aujourd'hui, vous devriez servir de ballon. Voilà. On vous met la tête dans le cul pour faire une belle boule et ensuite on joue avec vous. Normalement, ça aurait dû être ça. Normalement.
Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une inversion des valeurs. Les trous du cul sont écoutés, sont idolâtrés et compagnie. Et les gens qui réfléchissent un minimum, qui posent des concepts de simple vérité, sont mal vus. Donc bien évidemment, aujourd'hui, ça se passe pas comme ça. Aujourd'hui, oh là, regardez ce qu'il a dit, on peut pas être tradi, on peut pas être catho et laïque. Oh là là, au secours, Macron, Brigitte, range ta bite et viens m'aider. Il y a un catho qui est devenu complètement fou. On a bien compris. Il faut choisir son camp au bout d'un moment, faut arrêter de se mentir à soi-même. Voilà. Si vous ne pouvez pas accepter le catholicisme dans ce qu'il est, dans ce qu'il a à proposer, parce qu'il n'y a qu'une seule proposition, c'est pas un menu. C'est-à-dire où il y a une carte, il y a le menu du jour. Mais le menu du jour, c'est le même depuis 2000 ans. Il n'y a pas de surprise. Les choses sont claires et nettes. Il y a les 10 commandements, voilà, il y a les dogmes, etc. Il n'y a pas de, il n'y a pas de trappe, il n'y a pas de piège. Voilà, c'est-à-dire, c'est comme ça et comme ça. Point barre. Voilà, c'est le menu du jour, c'est le même depuis 2000 ans. C'est pas compliqué, tu vois. Il n'y a pas d'histoire d'eux. Des fois, il y a des clarifications. Des fois, il y a des mises au point. Mais il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de modification. À partir du moment où il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce qui a été promulgué avant, là, la personne est hérétique ou schismatique. Ça ne fonctionne pas, voilà. Donc c'est pour ça. C'est la continuité, il n'y a pas de... Voilà, donc tu vois, il n'y a pas de surprise. Demain, tu vas pas avoir une histoire de « Ah, j'étais pas au courant », d'un coup, l'église qui te dit « Ah, bah les mariages, maintenant, ça peut être 3, 4, la polygamie, tout ça, le polyamour, on est 10, on se renifle le cul pour se dire bonjour ». C'est pas possible. Voilà. Il y a eu des règles qui ont été mises en place, et il faut les respecter, puisque c'est comme ça que ça se passe. Point barre. Donc mettez-vous en accord avec vous-même, clarifiez les choses, et quand vous entendez, pour ceux qui sont déjà en accord avec tout ça, quand vous entendez des catholiques un pseudo-catholique de gauche ou laïcard, il faut déjà leur rappeler ce qu'a fait la gauche aux catholiques, quand il les massacrait, femmes, enfants, vieillards, là faut leur rappeler un petit peu l'histoire de la gauche, et ensuite il faut leur expliquer aussi ce qu'est la laïcité. Voilà. Et ensuite, ils choisissent. Tu dis, voilà, maintenant que tu es au courant, tu ne peux plus faire semblant, tu vas devoir décider. Alors, mets-toi en accord avec toi-même et dépêche-toi. En tout cas, pour nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo. Vous mettez un pouce et vous abonnez, bien évidemment. Et que Dieu nous garde. Et à tout de suite, comme je l'ai dit, dans un autre petit podcast extraordinaire. Ciao tout le monde.